Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'Auralite 23. Alors l'Auralite 23 tient son nom tout simplement des 23 minéraux différents qui la composent. Donc je vais vous détailler un petit peu cette composition, je vais me servir de mes notes parce qu'il y a quand même 23 minéraux différents. Donc l'Auralite 23 se compose de titanite, de cacoxène, de lépidocrite, d'ajoïte, d'hématite, de magnétite, de pyrite, de gothite, de pyrolusite, d'or, d'argent, de platine, de nickel, de cuivre, de fer, de limonite, de sphalérite, covélite, chalcopyrite, gyalite. Je suis pas sûre de la prononciation, n'hésitez pas à me reprendre comme d'habitude. D'épidote, de bornite et enfin de rutile. C'est une pierre tout de même à l'échelle mondiale qui est assez rare puisqu'on trouve uniquement des gisements d'Auralite 23 au Canada. En termes de couleur, on sera sur une pierre violette, parfois rouge, assez chevronnée. En termes d'astrologie, elle comporte tellement de minéraux qu'il est compliqué de l'associer spécifiquement à un signe astrologique en particulier. En revanche, en termes de chakra, on est sur une pierre qui est associée de par sa couleur au chakra frontal. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertus, sans surprise, c'est une pierre qui regroupe finalement les vertus de tous les minéraux qui la composent. C'est donc une pierre aux vibrations très fortes, qui aura donc un pouvoir spirituel extrêmement puissant. En effet, c'est une pierre qui permettra à une âme de vivre son incarnation terrestre en toute sérénité, tout en gardant cette connexion avec le monde céleste. Alors si vous commencez tout juste votre initiation à la spiritualité, nous vous conseillons d'utiliser plutôt de la cordierite. J'ai fait une vidéo sur la cordierite, que vous pouvez trouver donc sur notre chaîne YouTube. C'est en fait une pierre qui sera un petit peu comme l'Auralite 23, mais en beaucoup plus douce, donc qui vous permettra tout de même d'appréhender la spiritualité de manière plus douce et de ne pas prendre de risques finalement. Par contre, plus tard, ensuite, vous pouvez vous tourner vers l'Auralite 23. C'est une pierre, effectivement, qui va procurer un grand sentiment de calme, de par sa couleur qui symbolise effectivement l'apaisement. Et cela va favoriser la connexion divine et cette pierre, en fait, va vous apprendre à penser au-delà des limites, finalement, qui vous sont propres et dans le domaine du matériel. C'est une pierre également qui aide les énergies du corps à circuler, entre le corps et le mental. Et cela va donc aider au déblocage de certains mécanismes qui jouent en votre défaveur finalement, en notre défaveur en fait à tous. Et on pourra accéder ainsi à son plein potentiel et à son état supérieur. D'une manière un petit peu plus psychologique, là on était vraiment sur des vertus d'ordre tout à fait spirituel. C'est une pierre qui stimule la créativité et qui aide à la confiance en soi. C'est également une pierre de réconfort et de tranquillité et qui libère les craintes pour finalement vous rendre toute la sérénité que vous méritez au quotidien. Et également, si vous avez tendance à vouloir tout contrôler, cette pierre peut vous aider effectivement à lâcher prise dans ce domaine. D'un point de vue physique, étant donné que c'est une pierre très calmante et équilibrante, elle vous aidera à gérer votre stress sans surprise. Elle va réduire les spasmes musculaires ainsi que les maux de tête et toute autre tension finalement que l'on peut retrouver dans le corps due à la nervosité et au stress. Comme toutes les pierres, l'Auralite 23 a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la purifier dans de l'eau pendant quelques heures, puis la recharger au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience personnelle, l'Auralite 23 fait partie de ces pierres que je connaissais, mais que je n'ai jamais utilisées, ni portées, je n'ai jamais travaillé finalement avec cette pierre. J'en ai jamais possédé non plus. Je trouve que c'est une pierre qui est tout à fait intéressante d'un point de vue surtout spirituel. Après, pour tout ce qui sera vertu psychique, physique, etc., je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal, comme dit plutôt, de la cordierite ou encore de l'améthyste. Mais c'est vrai que d'un point de vue spirituel, je pense que c'est une pierre qui n'a pas d'égal dans le domaine des minéraux. Je pense que c'est vraiment une pierre tout à fait à part. Et qui vaut le coup que l'on travaille avec et que l'on s'y intéresse, surtout si on recherche des vertus particulièrement spirituelles. J'espère que cette vidéo sur l'Auralite 23 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Alors,
De façon générale, je suis toujours ravie d'avoir vos commentaires et d'avoir des retours d'expérience qui sont la plupart du temps extrêmement riches et intéressants. Mais c'est vrai que pour une pierre aussi spéciale que l'Auralite 23, je suis encore plus curieuse et encore plus impatiente d'avoir vos retours en commentaire. En attendant, je vous retrouve samedi pour vous parler du béryl, de la famille des béryls. Voilà, je détaillerai tout ça en vidéo, bien entendu. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi.